Oui. Au revoir. Bambi et les remèdes miracles. Ah ben oui, ça c'est Ben oui. tellement c'est tout à fait exact. Ben oui. Exactement ça. Mon Dieu, j'ai des frissons, il pense. Ben oui, gros sujet cette semaine. Les maudits chevreuils de Longueuil. On pensait que c'était fini ce dossier-là, Ouais. mais non. C'est parce que Catherine Fournier, la nouvelle mairesse, a décidé qu'il fallait les abattre, ce qui a encore une fois créé de la grogne. Mais ça n'a pas surpris Mario Dumont qui juge que les chevreuils sont des privilégiés. Probablement votre première décision difficile comme mairesse, là, parce que si vous la preniez pour des êtres humains, ce serait moins pire. Je dirais, ouais, la rationalité, ça va peut-être passer. Mais là, les animaux, je peux vous le dire en nombre de courriels qu'on reçoit dans un poste de TV. Là. Les animaux, c'est pas la même chose que les êtres humains. Là. C'est beaucoup plus important dans la hiérarchie des valeurs des gens. Ouais, si on décidait d'abattre des humains, ça nous dérangerait moins que d'abattre des chevreuils, C'est tellement dit-il, vrai. en se Ben- basant sur les courriels qu'il reçoit au poste de télé. C'est soit que Mario fabule ou soit que les téléspectateurs de LCN sont des extrémistes véganes. Je vous laisse juger de ce qui est le plus plausible. Mais à l'opposé, on a l'avocate Anne-France Goldwater qui a fourbi les armes. Oui, qu'on l'aime. Entendu hier dans le char. Je trouve épouvantable, primitif, archaïque, des esprits fermés qui pensent que la seule chose qu'on peut faire avec toute notre puissance intellectuelle, c'est d'aller massacrer Bambi. Voyons. Madame Goldwater, qui vit dans un monde où le Québec est Disney Elle World. sauté de la calotte. Et où la CAQ et la Gestapo, je dirais que sa vision du monde est un petit peu déformée. Mais surtout, elle estime que de déménager les chevreuils, ce serait pas non plus une bonne idée. Non. Tout comme pour l'être humain, ça peut être très stressant de déménager. Voilà pourquoi je n'ai pas déménagé en 40 ans de chez moi, parce que ça peut causer ma mort. Oui, Ben oui. Puis à un moment donné, c'est tous les bois. Puis à un moment donné, sont où tes bois? Sont où tes sabots? À part de mourir de stress, ça donne vraiment le goût de Oh, préparer un t'es beau. procès avec elle. Mourir de stress en pactant une cuisine. Hein? Puis après ça, on dit que les milléniaux sont fragiles comme des flocons. Mais heureusement, elle a une solution que ne renierait pas David Lahaye ou Lucie Laurier. Enfin, il y a une utilisation noble pour l'ivermectin. Et ce n'est pas, l'ivermectin, c'est un médicament que plein de gens un peu Ouais. pas bien dans la tête pensent c'est très bon pour le COVID. Mais l'ivermectin est bon pour les cerfs, pour les protéger contre les tiques de Lyme. Ouais, Ben voyons, sauver, décidez-vous, français ou anglais? sauver les chevreuils de Longueuil avec de l'ivermectine. D'ailleurs, on pourrait penser que l'ivermectine, ce vermifuge pour chevaux que certains consomment pour combattre la COVID, est une affaire de gens pas bien dans la tête, comme dit maîtresse Goldwater. Mais en fait, il y a des gens très intelligents comme le prof de philosophie Fred Têtu, celui qui a lancé la carrière politique d'Éric Duhem, qui prônait encore ce médicament cette semaine à Radio X parce que selon lui, il l'utilise en Inde et ça fonctionne malgré les festivals. On parle de la place où il y a le Gange, où ils ont des festivals religieux. Il y a eu une méga éclosion au printemps dernier. Les 48 districts d'Uttar Pradesh, c'est un article qui date du 14 novembre dernier. Zéro COVID. Voilà. Et en passant, dans le reportage de la BBC qui parlait de toute leur stratégie de testage rapide et traçage, on oubliait de mentionner le mot du médicament qui est au cœur de leur stratégie. Ça s'appelle l'ivermectine. J'avais prédit en janvier que ça serait Oui. le mot de l'année. Il avait prédit aussi l'année passée que ce serait l'hydroxychloroquine, le mot de l'année. Ça n'a pas été un succès, alors il se rabat sur le vermifuge à chevreuil. Évidemment, les scientifiques estiment que les succès en Uttar Pradesh n'ont pas rapport avec l'ivermectine et que c'est une fake news qui est partie d'un site douteux. En fait, ils sont même pas sûrs s'ils ont du succès en Uttar Pradesh parce que tellement leurs données sont pas fiables. Mais bon, c'est un prof de philo de Québec le dit. Toujours du côté de la pandémie de cette satanée COVID de type 19, il y a François Legault qui a évoqué les parties de Noël à 25 personnes, ce qui nous laisse croire qu'il n'a pas vraiment appris des erreurs de l'an passé. Mais tu sais, il a bien le droit de penser. Est-ce que vous regrettez d'avoir indiqué 20 à 25 personnes pour le temps des fêtes alors qu'il n'y a toujours pas de C'est décision drôle, ça. de la santé publique qui a été prise? Écoutez, on m'a demandé, vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait assouplir le nombre de personnes dans les maisons? J'ai dit que moi, j'étais ouvert à ça, mais que je me fierais à la santé publique. Si on ne peut plus dire ce qu'on pense, là, on a un problème. Ben non, même plus le droit de penser à voix haute en s'adressant à la nation. Juste au cas où ça influencerait les gens à faire des gros parties. On peut plus rien dire. Sur la scène fédérale, Maxime Bernier, lui, qui s'est exilé en Floride, a annoncé qu'il revenait au pays. Quand je vais retourner au Canada, je vais être comme dans une prison parce que, comme vous le savez, je ne pourrai peut-être pas voyager à travers le pays, je ne pourrai pas aller au cinéma, je ne pourrai pas aller au restaurant, je ne pourrai pas aller à mon gym. Donc, on en profite, mais vous pouvez compter sur moi. Lorsque je vais être de retour au Canada, je vais continuer à me battre pour nos libertés. Cela dit, il vient de recevoir l'appui de ses membres à 96 ça vient de sortir. Là. J'espère bien. Mais je suis pas sûr de comprendre comment il a fait pour aller aux États-Unis si aux États-Unis, tu n'as pas le choix d'être vacciné maintenant.
Ben non, on peut entrer aux États-Unis. Ben, il doit être allé en char, je sais pas. Ou en sous-marin. En sous-marin, peut-être. Mais là, il a fait une autre vidéo en donne direct de son Alcatraz Beauceron à son retour. Sa prison qui consiste en un immense chalet sur un grand terrain près d'un magnifique lac. Ouais. Mais en matière de mesures sanitaires, un de mes moments préférés de la semaine, ça reste celui où Joseph Facal a été interrompu pendant une chronique à Cube Radio. Mais c'est ça la nouvelle réalité, et elle est dramatique. Que ces idées-là circulent. Bonjour, monsieur. Je vais devoir vous couper, là, malheureusement. On va juste parler occupé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... qu'on vous avertit pour le match. Maintenant, la patente est terminée. Merci. Bonjour. Bon, alors, une intervention qu'il y a eu. T'es là toujours, Joseph? Joseph n'est pas là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bon, au cas où vous auriez mal entendu, Ouais. on entend quelqu'un dire « Excusez-moi, monsieur, je vais devoir vous couper. Ça fait plusieurs fois qu'on vous avertit pour le masque. Maintenant, ma patience est terminée. Quittez, s'il vous plaît. » Je me demande d'où il faisait sa chronique, peut-être à l'épicerie. On ne peut plus rien dire, même dans l'allée des fruits et légumes du IGA. Mais au moins, le port du masque obligatoire permet à M. Facal de se renouveler en trouvant des nouvelles façons d'épuiser la patience d'inconnus. Et c'est beau, des fois, la magie du direct. Renaud Miérois, lui, a connu quelques pépins techniques samedi dernier. Lâchez-le, monsieur. On l'aime tellement. Ben oui. Mais vous, qui l'avez inventé, comment vous le décririez, ce site-là? C'est pas parce que j'ai posé une question indécente que ça a été coupé comme ça. C'est pas de la censure, c'est la technique, une fois de plus, qui nous lâche. Je vois Sophie dans l'écran, mais on ne peut plus ramasser ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Madame la réalisatrice? Bon, elle ne sait pas. On prend une gorgée d'eau, peut-être? Une gorgée d'eau, monsieur. Oui, je peux continuer comme ça à jaser pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait, Madame la réalisatrice? Je ne sais pas. On va continuer. Lâchez ça. Ça, là, c'est un des grands monsieur de la radio. Un jour, ça va vous arriver, puis Non, vous allez trouver ça. Monsieur est correct, c'était la réalisatrice. Le problème. Il dénonçait la folle à la réalisation. Ah, mon Dieu, Autre beau moment, celui-ci avec Christian Latreille à RDI, qui est un petit peu mêlé en parlant de la loi pour interdire les thérapies de conversion. Et les gens qui étaient... Il y avait Randy Boissonneau... Je pense que Daniel, je m'excuse de vous interrompre, mais Gérard Deltel, qui est ouvertement homosexuel, lui, un conservateur, va s'adresser aux Canadiens. C'est-à-dire que l'on se retrouve au Sénat, là où le projet de loi doit continuer. Évidemment, Gérard Deltel n'est pas ouvertement homosexuel, pas plus que notre recherchiste est homophobe. Christian Latreille s'est donc excusé par la suite. Alors voilà, Gérard Deltel qui prenait la parole. Je voudrais m'excuser parce que j'ai mentionné tout à l'heure, avant d'entendre M. Deltel, que Gérard Deltel était ouvertement homosexuel. C'est une erreur de ma part. J'ai confondu. Je m'en excuse profondément. Alors, voilà. Confondu Alors, qui, exactement? Voilà. Il a confondu Yannick Nézet-Séguin et Gérard Deltel. Ouvertement homosexuel. Yannick, je pense pas. Toutes mes excuses. pas Alors, j'ai confondu Non. Yannick Nézet-Séguin et Yannick de Martineau. Alex Perron. Non, il y a Yannick le Margeau. Margeau, c'est ça. Yannick Margeau est gay. Ça, voilà. C'est un Ben, je ne sais militant pas trop gay, comment Yannick finir Margeau. ça. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le réalisateur? On met le correspondant.